Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Quelles sont les opportunités que le Seigneur, dans sa souveraine bonté, a placées sur votre chemin afin d'accroître vos capacités? Comment mettez-vous ces dons au service de la résolution des problèmes, de l'impact, de l'influence et du rayonnement dans votre sphère professionnelle? Voici de retour Monsieur Betsalel, maître artisan établi par Dieu, venu partager avec nous la richesse de son expérience et la profondeur de sa sagesse. Accueillons-le avec honneur aux conversations Footprint. C'est pour moi un privilège renouvelé et une grâce singulière de prendre part à ces conversations Footprint, afin de témoigner de l'œuvre du Seigneur dans mon parcours. Une question émane de notre auditoire. Avez-vous dû passer par un processus de formation ou d'apprentissage, sachant qu'il est écrit en Exode 31, verset 3, que le Seigneur vous a rempli de son esprit et de compétences? Assurément, tout le monde doit commencer quelque part. L'impartation spirituelle, aussi glorieuse soit-elle, ne saurait se substituer à l'instruction, à la formation, à l'apprentissage ni à l'exercice assidu. C'est dans la discipline de l'apprentissage et dans la persévérance de la pratique que ce que Dieu dépose en nous prend forme et devient visible. Les dons que le Seigneur accorde se révèlent et s'affermissent à mesure que nous les exerçons avec fidélité. Vos propos sont éclairants, d'autant plus que nombre de croyants semblent mésuser des occasions que le Seigneur leur accorde pour faire croître leurs capacités. Certains dissipent de longues heures sur les réseaux sociaux dans des divertissements stériles, là où ces mêmes outils pourraient devenir des instruments d'élévation. D'autres encore se retirent continuellement dans des camps de prière, au détriment de la mise en œuvre concrète des dons reçus. Quel discernement apportez-vous à ce sujet? Selon l'expérience que le Seigneur m'a accordée, je puis affirmer que tout croyant est doté d'une capacité divine pour prospérer dans son domaine d'activité. Le Seigneur m'a rempli de son esprit. C'est là la capacité spirituelle, source d'onction et de puissance. Il m'a accordé intelligence et sagesse. C'est la dimension relationnelle et émotionnelle, essentielle pour marcher avec les autres dans l'harmonie. Il m'a doté de connaissances et de savoir-faire. C'est la capacité technique, nécessaire pour produire avec excellence. Cependant, ces grâces ne prennent pleinement vie que dans leur mise en œuvre. Plus je les exerçais, plus elles se perfectionnaient en moi. Plus je les exerçais, plus elles devenaient des instruments de solution pour la gloire de Dieu. Le Seigneur vous a confié des capacités. Votre responsabilité sacrée est de les activer et de les consacrer à sa gloire. Quelle profondeur d'enseignement! Bien-aimés, retenez ceci, c'est par l'application fidèle des capacités reçues que l'impartation spirituelle se transforme en manifestation tangible. La prière est indispensable, mais elle ne saurait remplacer l'obéissance active. Le Seigneur n'accomplira pas à votre place ce qu'il vous a rendu capable d'accomplir. Ne vous cantonnez pas uniquement au lieu de prière, avancez dans le champ de votre appel, dans vos lieux d'influence, et mettez en œuvre ce que Dieu a déposé en vous. Car la foi, si elle ne s'accompagne pas d'œuvre, est morte. Vous parlez avec justesse. C'est l'action qui donne corps à la compétence et qui transforme les dons en solutions. L'action rend également visible, car elle manifeste votre capacité à collaborer et à servir avec excellence. J'ai œuvré en parfaite synergie avec mon compagnon Oliab et avec les autres artisans. C'est dans cette dynamique que nos dons ont produit créativité, innovation et solutions remarquables. Chaque ouvrage, qu'il s'agisse des tables, du chandelier d'or ou des ornements précieux, était exécuté avec une excellence telle qu'il en devenait un témoignage vivant pour la gloire de l'Éternel. Il est également essentiel de reconnaître que le Seigneur lui-même nous a distingués et nous a confié l'édification du tabernacle. Cela révèle une vérité profonde. Nos compétences professionnelles ne sont pas uniquement destinées à la sphère séculière, mais également au service de la maison de Dieu. Le Seigneur n'opère aucune séparation entre le sacré et le profane dans l'usage de nos dons. Ainsi, que vous soyez artisan, ingénieur, comptable, juriste ou médecin, vos compétences doivent aussi contribuer à l'édification de l'Église et à l'avancement de son œuvre. Quel enseignement édifiant! Bien-aimés, mettez en œuvre les capacités que le Seigneur vous a confiées. Telle est votre responsabilité. Les compétences s'affinent au fil du temps, par la discipline, la constance, la répétition et le perfectionnement. Elles ouvrent la voie à la collaboration et tissent des alliances de destinée. Cherchez votre Oliab, marchez dans l'unité et servez ensemble. Offrez également vos compétences à votre assemblée.
Car si vos dons ne servent pas la maison de Dieu, vous passez à côté d'une dimension essentielle de votre appel. Par exemple, si vous êtes charpentier et que votre église doit faire appel à un autre artisan pour réparer une porte, c'est que vous n'utilisez pas pleinement les dons que le Seigneur vous a confiés au service de sa maison. Que toute la gloire revienne à Dieu, et que M. Betsa reçoive notre reconnaissance. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.